Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga que nous allons partager ensemble. Je vais t'inviter à t'installer directement sur ton tapis dans une posture assise. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans la pratique et se diriger tranquillement vers un move, un flow un petit peu plus dynamique que ce qu'on a l'habitude de faire et de voir ensemble habituellement. Quand tu seras confortablement installé, viens chercher un allongement de ta colonne. Les mains peuvent être déposées au niveau des chevilles ou juste sur les genoux. Essaye de ne pas avoir les épaules qui remontent et au contraire, dans une profonde expiration, n'hésite pas à venir les abaisser le plus possible. Si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux pour venir vraiment t'ancrer dans ta pratique et te préparer à être complètement dans ta respiration. Maintenant que tu es confortablement installé, viens chercher l'immobilité complète. Laisse le corps se déposer au maximum sur chacune de tes expirations. Continue de ressentir l'allongement de ta colonne sur chacune de tes inspirations. À chaque inspiration, tu sens les mouvements de ton corps grâce au souffle. Sur chaque expiration, tu sens ton corps qui se relâche et qui s'apaise. Continue à bien inspirer et expirer uniquement par le nez. C'est très important pour ta pratique de yoga. Si tu as des notions avec les bandhas et verrous énergétiques, tu peux venir toi-même t'en servir. Si tu as des notions également avec la respiration Ujjayi, je t'invite à la mettre en place et à la conserver pour tout le reste de ta pratique. Si aucune des choses que je viens de dire ne te parle, tout va bien. Prends simplement conscience de ta respiration, reste focus sur ton souffle. De grandes inspires et de grandes expires. Prochaine inspiration, allonge encore un peu la colonne. Dans l'expiration, tranquillement, tu vas venir engager une torsion côté droit. Ta main gauche vient se déposer sur le genou droit ou à l'extérieur de la cuisse droite. Et ta main droite, elle, vient se poser à l'arrière du dos. Essaye d'envoyer les épaules sur le même plan et de ne pas t'avachir complètement à l'arrière. Je te conseille de garder ta main sur le bout des doigts pour continuer à grandir ta colonne. Si c'est OK niveau cervical, regarde vers l'épaule, à l'arrière. Et sur chaque inspiration, continue à nouveau de pousser ce sternum sur l'avant. Et dans les expires, peut-être d'engager un petit peu plus ta torsion. En partant bien du nombril. Viens travailler dans quelque chose de fluide. Ne cherche pas à aller trop loin musculairement. Laisse ton corps se déposer là où il doit être. Continue d'allonger le souffle. Tu peux garder les yeux fermés toujours. Une grande inspire.
Prochaine expiration, tranquillement, regard sur l'avant. Inspire, reviens au centre. Belle inspire ici, ouvre-cœur. Expire, torsion côté opposé. Main droite se dépose sur genou ou cuisse opposé. Et la main gauche bien à l'arrière du dos. Essaye de ressentir l'étirement. Et si tu ressens une pression ou la modification de ton souffle, je t'incite à revenir légèrement plus en avant. C'est que tu es peut-être allé trop loin et du coup ta respiration a moins de place. C'est légèrement saccadé. Donc sois toujours en accord avec ce que ton corps te permet de faire. Une grande inspire. Grande expire. Inspire tranquillement, tu regardes sur l'avant. Et à l'expire, tu relâches. Prochaine inspiration, viens mettre les mains en panier et pousse les mains vers le haut. Paume de main en direction du ciel, grandis-toi. Expire. Ramène les mains sur l'avant, toujours bras tendus. Laisse le haut du dos s'enrouler et le menton se relâcher en direction du buste. À nouveau, grande inspire. Ouvre au maximum, pousse bien les épaules vers l'arrière. Expire, arrondis. Paume de main face. Inspire à nouveau. Grandis-toi. Expire. Une dernière grande inspiration. Tu te grandis le plus possible. Expire, relâche les mains et déroule-les devant toi dans ton tapis. Si tu es dans le même sens que moi, tu peux venir te remettre tranquillement en place. Pense toujours à libérer de l'espace au niveau des épaules, ne pas venir enfermer ton buste et ramener les épaules vers ta nuque. Au contraire, dégage les cervicales, pousse les épaules vers les extérieurs sans que tu ouvres le haut du dos et relâche bien la tête. N'hésite pas ici à changer le croisement de tes jambes si tu ressens le besoin de le faire. Les fessiers restent bien en contact avec le sol. Si tu sens que tu as tendance à décoller légèrement, dans ce cas, ramène les mains un peu plus vers toi, relâche peut-être les avant-bras au sol et presse bien les fessiers dans ton tapis. Prochaine inspiration, tu vas venir regarder sur l'avant. Et à l'expiration, tu viens pousser sur les genoux et tu redresses le bassin pour te retrouver dans un 4 pattes. Je vais me décaler pour me retrouver dans le bon sens. Suis toujours ce qui te fait du bien. Donc, encore une fois, tu as la possibilité de venir rester poignet, coude, épaule dans le même axe. En faisant attention, si comme moi, tu as les coudes et cette articulation vraiment très flex, va partir sur l'avant et essaye de ramener l'intérieur des coudes l'un face à l'autre. Et sinon, n'hésite pas à vraiment venir positionner tes mains un petit peu plus en avant tant que tu n'avances pas le buste, que tu restes vraiment dans un axe cohérent au niveau de ton bassin et de tes genoux. Une grande inspiration, aspire nombril, viens creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Envoie les épaules vers l'arrière, regarde face à toi.
Expire, la tête ne bouge pas. Tu viens arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pousse dans les mains maximum pour repousser le sol et relâche le menton en direction du buste. À nouveau, une belle inspiration. Viens creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Envoie les épaules vers l'arrière. Sommet du crâne vient chercher bassin et inversement. Expire tranquillement. Tu viens commencer à arrondir, crocheter les orteils et pousser ton bassin vers le ciel pour aller chercher ton premier Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ici, reste bien focus avec ta posture, ton souffle. Continue de pousser le bassin vers le plafond, peut-être même de relâcher un peu dans les genoux pour sentir que tu n'es pas complètement en train d'étirer tes ischios et que tes épaules reviennent sur l'avant. Essaye vraiment de basculer du poids au maximum sur l'arrière en sentant que toute ta main complète est en pression dans le sol. Prochaine inspiration, tranquillement tu regardes entre les mains. Marche ou saute sans bruit. Expire, relâche. Inspire, les mains glissent jusque sous les genoux. Regarde toujours le sol pour un beau dos droit. Ne viens pas casser la nuque. Expire, à nouveau, relâche. Prochaine inspiration, tranquillement, tu remontes le dos vertèbre par vertèbre, la tête et les bras en dernier. Les épaules se recalent dans l'axe, légèrement sur l'arrière pour continuer à ouvrir au niveau du cœur. Et relâche dans une belle expire. Grande inspire, les mains montent en direction du ciel, tu te grandis maximum. Expire à nouveau, tu relâches en direction du tapis. Inspire, un beau dos droit. Expire, relâche à nouveau. Prochaine inspiration, tu envoies le pied droit, puis le pied gauche sur l'arrière pour aller chercher une belle planche. Expire, genou sol. Tu déposes tranche en pied. Poitrine, menton se dépose. Fin d'expire. Relâche bassin dans le tapis. Inspire, pouce dans les mains. Ouvre cœur, Bhujangasana, cobra. Les coudes vers l'arrière. Expire, renvoie les pieds crochetés et le bassin vers le ciel pour aller chercher de nouveau ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Grande inspire, viens tendre la jambe droite vers l'arrière. Expire, dépose pied à la place de la main. La jambe arrière reste tendue sur les orteils. Je viens ici sur le bout des doigts et je vais aller chercher ce qu'on appellera notre fente du runner. Donc je n'envoie pas trop le talon sur l'arrière. J'essaye de garder un bon équilibre pour avoir ici le genou qui reste bien dans l'axe de la cheville. Respire bien, regarde le sol toujours devant ton tapis pour ne pas casser ta nuque. À nouveau, reste dans la longueur de cette colonne. Inspire. Expire. Ne dépose pas complètement le buste sur la cuisse qui est à l'avant, sans que tu pourrais, si tu le veux, et je t'invite à le faire, redresser les bras ici, le long du corps, vers l'arrière, sentir que tu viens travailler au niveau des jambes. Grande inspire ici. Expire, dépose, main gauche au sol. Le pied à l'arrière se relâche légèrement. Et prochaine inspiration, la main droite va venir chercher le ciel pour engager une belle torsion. Attention à ce genou à l'avant qui va vouloir revenir vers l'intérieur. N'hésite pas à bien contrôler que tu restes dans ton axe.
Grande inspire ici. Expire. La main droite retrouve le sol. Et de nouveau, pied droit à l'arrière, je viens chercher Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe gauche vers l'arrière. Expire, dépose pied à la place de la main. Tu viens garder cette jambe droite bien tendue. Et à nouveau, tu viens chercher ta fente du runner. Reste bien sur le bout des doigts à l'avant. Toujours la jambe gauche dans l'axe. Regard sur l'avant du tapis. De grandes inspires et de grandes expires uniquement par le nez. Engage tes deux jambes. Et à nouveau, si tu souhaites aller un peu plus loin dans ta posture, prends bien l'équilibre. Et envoie les bras loin derrière, le long du corps. Une grande inspire ici. Expire, on contrôle, la main droite se dépose au sol. Et tu viens ouvrir, prochaine inspiration, la main gauche en direction du ciel. Veille toujours bien à ce que le genou à l'avant soit dans l'axe. Si au niveau des cervicales c'est désagréable, regarde entre main et pied au niveau du tapis. Si c'est ok pour toi, tu peux ramener le menton légèrement vers le buste et tourner la tête pour aller regarder la main qui est vers le haut. Grande inspire. Tranquillement, tu ramènes la main au sol, main gauche sur ton expire pour venir chercher Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. Inspire, viens chercher une planche. Expire, genou au sol, poitrine, menton, ça descend. Fin d'expire, dépose pubis. Inspire, ouvre cœur. Expire, viens crocheter les orteils, renvoie les fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel pour chercher de nouveau Adho Mukha Svanasana. Reste ici pour 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Expire. À nouveau, prochaine inspiration. Envoie la jambe droite loin derrière. Expire, dépose le pied à la place de la main. En une ou plusieurs fois, vois ce qui est ok pour toi. Et tu vas venir déposer le pied gauche à l'arrière à peu près à 45 degrés. Une grande inspire, tu gardes bien les iliaques. Face. Et tu te relèves. Virabhadrasana A. Ici, viens ouvrir dans la posture du guerrier. Plus tu es à l'aise, plus tu veux venir chercher un 90 ici avec ta jambe à l'avant. La jambe arrière reste bien engagée. Et si tu as un doute au niveau de ton bassin, si tu penses être mal placé, n'hésite pas à venir déposer tes mains ici, sur les iliaques. Donc tes deux petites pointes. Fixées qu'ils sont bien face. Et quand c'est ok pour toi, tu ramènes bien ton bassin et tu redresses. Une grande inspire, tu vas envoyer les mains sur l'arrière, ouvrir les coudes sur les extérieurs. Ne tends pas la jambe à l'avant, reste bien engagé, ouvre cœur. Expire, tu reviens au sol et tu repousses la jambe droite vers l'arrière. Expire bien. Prochaine inspiration, jambe gauche qui se tend vers le sol. Expire, dépose pied à la place de la main. Jambe droite arrière vient se déposer à 45. Et tu relèves dans une belle inspire.
viens à nouveau faire toutes les petites variations et tous les petits conseils que j'ai pu te donner. Essaye vraiment de chercher une posture stable, d'aller vraiment dans cette mentalité du guerrier. Grande inspire. Grande expire. Prochaine inspire, à nouveau. Tu ouvres vers l'arrière, les coudes vers les extérieurs, pouce sternum vers le ciel. Expire, tu reviens, les deux mains au sol. Retour Adho Mukha. Inspire, viens chercher une planche. Expire, genou sol à nouveau, poitrine menton, ça descend. Fin d'expire, dépose. Inspire, Bhujangasana Cobra, ouvre cœur. Expire, retour. Adho Mukha, passe toujours par l'arrière et par le bas pour venir dans une posture plus cohérente et moins engagée au niveau de ton corps si nécessaire. Respire. Reprends ton souffle si tu en as besoin, calme le cardio si c'est nécessaire. Inspire à nouveau. Viens ouvrir la jambe droite vers l'arrière. Expire. Tu ramènes le genou en direction du buste et tu viens poser genou droit en direction de ta main droite, de ton poignet droit et la cheville droite, en direction de ta main gauche. Ici, on va venir travailler une posture d'étirement également, soit dans un relâchement si c'est nécessaire pour toi, soit au contraire dans un engagement. Je te donnerai les deux variations. Donc posture du pigeon, les deux mains bien à plat. Ici, on va chercher à garder toujours ce bassin, toujours sur la même ligne. Donc reprends un petit peu contact avec ton corps, avec ton anatomie. Essaye de voir si tu n'as pas complètement envoyé tout ton poids sur le bord de la fesse extérieure droite. Ramène ici. Respire bien, continue de te grandir pour l'instant, d'aspirer le nombril pour aller engager un petit peu plus ta sangle abdominale et protéger ton dos, notamment tes lombaires. Soit tu restes ici, soit tu peux venir un petit peu plus dans un relâchement qui garantira un étirement un peu plus intense au niveau de ta jambe droite et relâcher peut-être, pourquoi pas, le front dans le tapis. Si tu as envie de travailler un petit peu plus intensément, je vais t'inviter à contrôler ton équilibre et à venir simplement engager, décoller le pubis du sol. Et si tu vas sentir que tes muscles fessiers se contractent des deux côtés et tu viens dans une posture plus engagée. À toi de voir ce qui te correspond, ce qui aujourd'hui t'appelle. Prochaine inspiration, tu ramènes les mains en direction de ton buste et tu vas venir ramener le pied gauche en direction de ta fesse. Ici, on va venir à nouveau travailler dans une torsion. Donc, c'est avec la main droite que tu vas venir chercher ton pied. Si c'est compliqué, si tu n'arrives pas à l'atteindre pour aujourd'hui, c'est complètement ok. Viens simplement dans le travail. Essaye de pulser un petit peu ce pied pour voir où tu en es. Si tu peux le saisir, je t'invite vraiment à l'attraper ici par l'intérieur. Et pour être sûr de travailler cette posture de la bonne façon, viens ouvrir le buste vers l'avant, puis sur le côté, et peut-être engager un petit peu le travail de force opposée pour venir ouvrir un peu plus en insistant sur le fait que ta cheville voudrait rejoindre le tapis. La main gauche est déposée au sol, je ne suis pas avachée sur l'avant, je peux me mettre sur le bout des doigts, je viens me grandir. Respirez bien.
Grande inspiration, tu regardes sur l'avant. Et dans un contrôle, sans relâcher d'un coup, à l'expiration, tu viens redéposer le pied au sol, crocheter les orteils, déposer les mains à nouveau au sol et venir chercher ton Adho Mukha Svanasana, mais cette fois-ci en gardant la jambe droite décollée. Donc je viens ici dans un chien à trois pattes. Inspire ici. Et à l'expire, si ok pour toi, tu viens déposer le genou gauche au sol, tu gardes cette jambe bien axée et tu viens chercher ta descente. Fin d'expire, tu déposes tout le corps. Inspire, ouvre cœur. Expire, repasse par l'arrière et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Respire bien, allonge tes inspires et tes expires. Prochaine inspiration, la jambe gauche en direction du ciel. Expire, ramène genou en direction du buste et tu viens chercher poignet gauche, genou gauche et cheville gauche, main droite. Plus tu as une belle ouverture de hanche, plus tu vas pouvoir ramener ta jambe à 90. Donc si c'est ok pour toi, fais-toi plaisir. Moi, je vais rester là où mon corps me demande de rester. Donc toujours ton bassin sur la même ligne, contrôle tes iliaques, ressens. Là, poser les mains dessus, ce sera un peu plus délicat, donc essaye vraiment d'aller peut-être faire quelques petits mouvements de rotation et sentir que tu es bien axé. Quand c'est ok pour toi, choisis ta variation et viens travailler cette posture. Rappelle-toi toujours que dans le relâchement, tu es sur une expiration et que ça te permet d'aller plus loin. Donc si tu as envie de descendre un peu plus, que tu es à mi-chemin, et c'est déjà très bien, que tu sois en haut ou totalement en bas, tout est très très bien. Reste vraiment focus sur tes inspires pour allonger encore ton dos. Et dans les expires, viens aspirer le nombril, gommer estomac et relâche un peu plus grâce au souffle. Ce travail-là peut te permettre d'aller un petit peu plus loin, alors pas forcément aujourd'hui, en fonction des capacités de ton corps actuel, mais peut-être demain ou peut-être jamais, et ce sera complètement ok quoi qu'il arrive. En contrôle, prochaine inspiration. Ici, tu vas remonter les deux mains en direction de ton buste et à nouveau venir chercher ce travail de torsion. Tu ramènes dans un premier temps le pied. Attention à ne pas partir sur l'arrière avec cette action. Donc moi, je te conseille vraiment de venir sur le bout des doigts. Sentir que tu es en train de garder ton équilibre. Pareil, attention à ne pas te désaxer. Et donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir par l'intérieur attraper la cheville. Si je me laisse aller, je vais avoir tendance à basculer également. Donc je contrôle toujours ma posture, soit bout des doigts à l'avant, soit main bien déposée, main droite évidemment. Et je viens dans un premier temps ouvrir sternum sur l'avant dans une belle inspire. Et à l'expiration, quand je vide tout cet air, je vais essayer de twister un petit peu plus vers l'arrière. Et pour aller plus loin, je viens travailler avec cette cheville qui voudrait absolument retrouver le tapis et qui du coup va me permettre d'ouvrir un peu plus. Respire maximum. Comme pour tout à l'heure, si tu sens que ta respiration est complètement saccadée ou que c'est difficile, que tu t'essouffles rapidement, reviens légèrement sur l'avant. Une grande inspire encore. Expire. Inspire, regard sur l'avant uniquement.
Expire, tu relâches cette cheville, tu contrôles la descente de ton pied, les 2 mains au sol et tu reviens chercher ton Adho Mukha Svanasana sur 3 pattes. Inspire ici. Expire, tu viens déposer le genou droit en contrôle, jambes bien tendues. Expire, tu descends maximum. Tu déposes complètement le corps. Inspire, ouvre-cœur, à nouveau Bhujangasana. Bas du corps complètement relâché. Expire, relâche ici sur le tapis. Inspire, ouvre-cœur. Expire, viens chercher Balasana, cette fois-ci, posture de repos, de restauration. Je dépose les fessiers dans les talons. Et soit tu viens déposer les bras complètement sur l'avant, le front dans le sol, soit tu veux relâcher un petit peu plus. Et je t'invite à venir coller tes 2 orteils, tes 2 gros orteils ensemble, ouvrir les genoux sur les bords extérieurs et venir relâcher les épaules sur les genoux. Les fessiers sont toujours au plus près des talons. Allonge tes inspires, allonge tes expires. Prochaine inspiration, tu viens ramener les mains maximum sur l'avant. Tu gardes toujours ta posture de relâchement. Le front est toujours dans le tapis. Expire ici. Grande inspire. Expire, viens à nouveau crocheter les orteils, repousse le bassin vers le ciel pour aller chercher Adho Mukha. Inspire, regarde entre les mains, marche ou saute sans bruit. Expire, relâche. Inspire à nouveau un beau dos droit. Regarde bien au sol, ne casse pas la nuque. Expire, relâche encore. Prochaine posture, Utkatasana. Les pieds se collent l'un à l'autre, les genoux restent collés. Je vais venir brosser le sol avec le bout des doigts. N'hésite pas à regarder si tu ne vois pas trop ce que je veux dire. Et on va venir dans la posture donc Utkatasana, posture de la chaise. Grande inspire, je plie les genoux. Je maintiens ce bassin et je redresse les bras devant moi. Ici, il faut que tu sentes que ton poids est sur les talons. Tu peux décoller les orteils. Et si tu vois que tu perds l'équilibre, c'est qu'il faut que tu reprennes ta posture. Attention à ne pas envoyer les fessiers vers l'arrière pour venir creuser le haut du dos. Au contraire, ramène toujours ton coccyx en direction du sol. Engage les bras. Et plutôt que de regarder face à toi et à nouveau casser cette nuque, allonge le dos et regarde plutôt vers l'avant, au sol. Respire. Grande inspire ici. Prochaine expire, tu viens relâcher les bras vers le sol. Tu tends les jambes si c'est OK pour toi. Et tu viens mettre tes mains en panier à l'arrière de ton dos pour relâcher sur l'avant. Prochaine inspiration, à nouveau tu viens chercher Utkatasana. Corrige bien ta posture. Si tu sens que c'est douloureux, qu'au niveau de tes malléoles, ça coince un petit peu, que ça a tendance à te faire mal, permets-toi d'écarter légèrement les pieds. Mais contrôle toujours ce bassin.
De grandes inspires et de grandes expires. N'oublie pas de respirer. Même si je ne te le dis pas, pense à bien allonger les inspires et les expires. Ne deviens pas bleu. Continue d'être focus dans ton souffle. Une grande inspire encore ici. Expire à nouveau, tu relâches le buste, les mains vers le sol. Tu viens tendre les jambes, mains en panier dans le dos. Ouvre, relâche. Tranquillement, tu vas prendre le temps de relâcher les mains et d'ouvrir les pieds. Largeur du bassin. Je vais décaler un petit peu. Voilà. Largeur du bassin. Ici, on va venir étirer le dos également. Pour ceux qui ont l'habitude, vous allez pouvoir travailler également l'étirement de toute la face postérieure des jambes. Pour les autres, je vous donnerai les tips nécessaires pour déjà venir allonger sa colonne avant de vouloir absolument être dans un étirement de toute la face postérieure des jambes. Donc je vais venir crocheter mes orteils. Je t'invite à plier les jambes jusqu'à ce que ton buste, ton ventre soit déposé sur tes cuisses. Ça, c'est quelque chose que tu vas devoir garder. Donc si le fait pour toi de tendre les jambes, hop, je vais redresser le t-shirt, fais en sorte que ton ventre n'est plus plaqué sur tes cuisses, c'est que tu vas trop loin. Donc ramène toujours les genoux pliés. Ici, l'index, le majeur, vont venir à l'intérieur du gros orteil pour venir l'enrouler. Et le pouce va passer par-dessus pour maintenir. Je te laisse faire la même chose de l'autre côté. Si tu as déjà l'habitude, installe-toi dans ta posture. À l'inspiration, tu vas regarder sur l'avant, sentir que tu allonges encore cette colonne. Et à l'expiration, tu vas ramener sommet du crâne en direction du sol, ouvrir les coudes sur les extérieurs, continuer de travailler avec force, opposer l'allongement de ta colonne. Donc tes orteils vont vouloir absolument rejoindre le sol et au contraire, tes doigts vont vouloir les redresser. Ce travail-là va te permettre d'aller un petit peu plus loin. Si ici tu sens déjà qu'au niveau des jambes, ça tremble dans tous les sens, reste et travaille cette posture avec ton souffle. Si, et seulement si, j'insiste bien, tu es confortable, tu sens que tu peux aller plus loin et que ton buste, ton ventre reste en contact avec tes cuisses, tu peux venir dans cette posture, tendre les jambes. De grandes inspires ici et de grandes expires. Grande inspire. Expire. Prochaine inspiration, viens plier les jambes si tu les avais tendues. À nouveau, pousse, tends les bras, un beau dos droit. Expire, relâche. Tu viens défaire la posture au niveau des mains, tendre les jambes si c'est ok pour toi, en essayant de ne pas voûter le dos, sinon vraiment reste plié. Et tu vas venir tranquillement balancer le haut du corps. Les mains viennent attraper les coudes opposés et tranquillement, tu relâches en respirant à droite puis à gauche. Garde toujours les pieds là où ils sont. On va venir essayer de travailler un petit peu plus au niveau de l'étirement
Ici, on va venir sur une inspire, tendre les jambes au maximum. N'hésite pas à venir mettre tes mains au niveau de tes tibias si tu n'arrives pas à rejoindre le sol. Et tranquillement, sur une expire, tu vas venir plier le genou droit et relâcher le buste le plus possible. Toujours la tête en direction du sol. Là, tu vas sentir toute la face postérieure de ta jambe gauche qui s'étire. Respire bien. Prochaine inspiration, tranquillement, tu viens à nouveau tendre les deux jambes. Expire. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient se plier. La jambe droite qui reste bien tendue. Et tu ressens cet engagement. Au niveau des ischios, mollets. Ne sois pas complètement relâché dans ta jambe. Vraiment, celle qui est tendue, celle qui reste tendue, essaye de maintenir ton genou en place, de ne pas être en train de... comment je pourrais dire ? De sentir que cette tension est un fardeau. Voilà. Essaye de garder toujours à l'idée, en tête, que tu viens étirer ici. Il ne faut pas que tu subisses non plus. Donc, si tu sens que c'est trop intense, tu ramènes légèrement ta jambe opposée, mais par contre, tu engages toujours les quadrilles, le genou de cette jambe tendue. Grande inspire, tu reviens à nouveau tendre les deux jambes. Expire, relâche. Inspire, un beau dos droit, les mains glissent sous les genoux si nécessaire. Expire, relâche à nouveau. Et prochaine inspiration, tranquillement, tu viens dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Remonter en douceur. La tête et les bras en dernier. Quand tu remontes comme ça, si tu sens que ça te fait un petit peu mal, que ça tire un peu à l'arrière de tes jambes, puisqu'on vient de bien les travailler, n'hésite pas à plier les genoux et à sentir du confort. À nouveau, il faut vraiment que tu comprennes que le yoga est là pour te faire du bien. Alors oui, ça vient travailler, certes, mais il faut vraiment que tu l'adaptes à ton propre corps. Allez, viens à l'avant de ton tapis, une grande inspiration. À nouveau, je me grandis. Expire, relâche. Inspire, un beau dos droit. Expire, relâche encore. Prochaine inspiration, tu viens chercher une planche, pied gauche, pied droit sur l'arrière. Expire, tu descends avec ou sans les genoux, si tu sais de quoi je parle. Sinon, dépose les genoux comme ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Inspire, ouvre-cœur. Expire, retour à Adho Mukha. Reste ici pour 5. La dernière grande inspire. Expire, relâche, genou dans le sol et viens chercher à nouveau Balasana, fessiers dans les talons. Prochaine inspiration, tu remontes le buste. Uniquement le buste et tu restes bien déposé sur les fessiers.
Ici, on va tranquillement redescendre en intensité. Et si la séance pour toi a été très cool, c'est super. Je vraiment t'invite à la refaire avec ton propre souffle, ton propre flow, pour rajouter de l'intensité si tu en as besoin. Les mains restent sur les cuisses. Une belle inspiration, je vais venir chercher à nouveau ce mouvement d'ouverture. Donc je pousse le nombril vers l'avant, enfin le bas-ventre en aspirant nombril plutôt, sternum vers l'avant, coude et épaules vers l'arrière. Expire, au contraire, j'arrondis et je ramène le menton en direction du buste. Inspire à nouveau. Ouvre cœur. Expire, arrondis. Inspire, ouvre cœur. Expire, arrondis. Inspire, ouvre cœur. Expire, relâche et reviens tranquillement dans ton axe. Relâche les épaules en direction du sol. Je vais t'inviter à basculer sur la droite ou sur la gauche, peu importe. Moi, je vais me remettre face à toi pour venir t'asseoir tranquillement. Ici, on va venir étirer dans la posture de Janu Sirsasana. Donc la jambe gauche va rester bien tendue, pied flex. Donc pied flex, ça veut dire que j'envoie vraiment les orteils dans ma direction. Donc c'est pas juste les orteils qui viennent vers moi, c'est vraiment un engagement musculaire. Si tu sens que c'est un peu confus, n'hésite pas à relever légèrement le talon gauche du sol. Ça va te donner le travail musculaire qui est attendu et ça t'aidera à le comprendre une fois le pied posé. Le dessous du pied droit va venir se déposer à l'intérieur de la cuisse gauche et non pas dessous, c'est très important. Une grande inspiration ici. Et à l'expiration, tu relâches vers l'avant et tu viens attraper ce que tu peux. Conserve toujours les épaules vers l'arrière pour ne pas venir te tasser. Regarde bien sur l'avant, une belle inspire et tu vas imaginer que ton menton essaye d'aller chercher un petit peu plus loin sur l'avant. Expire, c'est toujours ce menton qui se relâche. À nouveau une grande inspire. Et à la prochaine expire, cette fois-ci tu relâches complètement, tu viens de déposer ou pas le front, peu importe. Et tu laisses ton dos t'arrondir. Si ici ta jambe est tendue et que tu n'es pas allé attraper le pied et que tu es juste ici, peu importe, viens faire exactement le même travail. Sentir que tu allonges ton dos et que tu viens travailler un étirement de ta jambe. Si tu es ici au maximum en train d'attraper les orteils, que tout tremble, c'est que tu es beaucoup trop loin. Donc toujours adapte, ne sois pas en compétition avec toi-même, ça n'a aucun intérêt. Tu risques surtout de te faire mal. Respire, allonge ton souffle. Allonge tes inspires, tes expires ici dans les postures au sol. On essaye vraiment de relâcher, de redescendre le flot et de venir apaiser le corps avant la séance de relaxation. Prochaine inspiration, tu ne bouges pas la posture, tu viens simplement regarder sur l'avant. Expire ici. Et prochaine inspire, cette fois-ci, tu redresses le buste. Si tu as besoin, tu viens secouer un peu la jambe et tu vas venir faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite se tend, les pieds flex et c'est le dessous du pied gauche qui vient se caler à l'intérieur de ta cuisse droite. N'hésite pas à déplacer tes fessiers, sentir que tu es vraiment bien installé, bien confortable et pas complètement de biais. C'est vraiment très important. C'est pareil au niveau de ta descente. Ne va pas chercher ici. Reste le plus possible dans ton axe. Alors, ça
peut être un petit peu rigolo à dire quand on a une jambe ouverte et du coup que ça nous désaxe légèrement. Mais essaye de toujours ramener ici vers l'avant, ok? Une grande inspiration, tu te grandis. Si tu as besoin d'utiliser les mains pour sentir cet engagement, n'hésite pas. Expire, tu attrapes ce que tu peux, sans pression. Va là où ton corps te permet. Les épaules bien vers l'arrière. Expire, relâche un peu. Inspire, c'est ce menton qui vient chercher encore un peu plus vers l'avant. Expire, le menton descend. Grande inspire à nouveau. Et prochaine expire, cette fois-ci, tu relâches la tête. Tu laisses le haut du dos s'arrondir au maximum et tu te déposes là où tu peux. Et peut-être que tu te dis, j'ai aucune partie qui se dépose. Et ben c'est pas grave, aucun souci. Garde bien pied flex, ça c'est très important de conserver tes engagements quoi qu'il arrive. Allonge tes inspires, allonge tes expires. Et je te rappelle que même si je ne te dis pas de respirer, ton corps a besoin que tu respires. Dernière, grande inspire. Expire. Prochaine inspire, uniquement le regard sur l'avant. Expire, reste ici, relâche. Inspire, redresse le buste et à nouveau si besoin, tu viens secouer un peu cette jambe. Ramène les deux jambes ensemble. Tu peux venir les tapoter un petit peu, relâcher les muscles qui sont dessous. Tu vas sentir que cette vibration t'aide à relâcher au niveau des articulations, au niveau de tes muscles. Hop, je vais me remettre dans le bon sens. Ok, tu vas ramener les genoux vers toi. Une grande inspiration ici. Allonge encore. Et dans l'expiration, tu laisses le buste se déposer complètement et peut-être relâcher la tête au niveau des genoux. À partir de cet instant, je vais te laisser clôturer cette séance comme tu en as besoin. Tu peux simplement rester ici, encore quelques respirations, ou profiter de la posture de Shavasana qui, en temps normal, clôture une séance de pratique pour venir allonger tout ton corps, déposer le dos, l'arrière du crâne, les bras le long du corps et laisser les pieds se relâcher, peut-être s'ouvrir vers les extérieurs. La jolie traduction de cette posture de Shavasana, c'est la posture du cadavre. Ça peut te donner un petit peu l'idée du relâchement dans lequel tu dois te trouver. N'hésite pas ici à venir fermer les yeux quelques instants, à chercher de nouveau l'immobilité. Et à revenir uniquement dans l'observation de tes inspires, de tes expires. Quelle que soit la fin de la pratique que tu as choisie pour toi aujourd'hui, je vais te laisser en profiter calmement. Je te remercie d'avoir suivi ce cours et je te dis à très bientôt. Namasté.